tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Ben moi ça va. Pas très beau, il pleut moi. Ben, voilà. Donc, ça, je vais mettre là. Donc, j'ai envie de vous faire un de tas sur les âmes sœurs. Donc, où mon hamster qui est là, mon ange. Donc, je vous laisse vous concentrer ou sur mon hamster ou mon cochon d'aide, je sais pas trop, ou sur mon ange, et puis nous allons commencer. Donc nous allons commencer par mon hamster. Déjà, bon, nous avons quoi pour le tas 1? La patience, connaissance ancestrale et vacances. Donc pour le tas numéro 1, alors ne bougez pas parce que je vais... D'accord. Bon, donc là pour le tas numéro 1, nous avons aussi souffrance, nous avons ombre, et nous avons l'intuition. Alors déjà, là, on vous parle que vous allez rentrer en fait, vous entrez dans une période de grand c'est comme s'il y avait des choses en fait qui allaient changer en fait dans votre vie, qui allait avoir, qu'il arrivait en fait de la paix, du calme et une période vraiment de grand amour dans votre vie. Voilà. Mais on vous parle aussi de patience. De patience, d'avoir de la patience, qu'il y a des choses qui doivent être réglées, il y a des choses qui doivent s'éclaircir. On parle aussi d'orage. Donc pour moi, il y a des choses qui doivent être éclaircies, qui doivent être réglées. Donc ça peut être dans votre vie, des choses à régler, vous avez des problèmes, des choses qui ne vont pas, ça peut être de la colère, ça peut être
de la colère, des choses en vous, ça peut être contre quelqu'un. Mais pour moi, voilà, il est question de choses à régler. Il y a des choses qui ne sont pas claires, il y a des choses à... Puis il y a des blessures, on parle de ça aussi, qu'il y a des blessures, il y a comme une résurrection en fait qui arrive. Et pour moi, il y a encore, pour certaines personnes, de l'attente. Voilà. Après, il y en a, ils n'arrivent pas. Il y en a, ils n'arrivent pas, ils ont un problème avec la patience. Ils sont toujours dans l'impatience. Le problème, c'est que c'est pas vous qui décidez et qu'il y en a, ils forcent les choses avec, alors soit une personne, et le problème, c'est qu'on ne peut pas forcer une personne, admettons, qui n'est pas prête à vous donner ce que vous voulez au moment où vous le voulez. Donc forcément, ça va coincer. Ou alors, ça peut être vous aussi. Hein. Ça peut être vous qui n'êtes pas prêt ou prête. Après, moi, je dis ça, je dis rien. Mais on parle que, bon, hein, c'est vrai qu'après, on parle que seul l'amour est prédit dans le futur. Mais on parle quand même de patience, de choses à éclaircir et d'un orage. Donc voilà. Ensuite, on parle d'une flamme. D'une flamme qui est au fond de toi, à l'intérieur de ton cœur, qu'il y a une flamme, qu'il y a une lumière qui est là depuis la nuit des temps. On te parle aussi d'un amour du passé et d'une connaissance ancestrale qui sont en train de se raviver. On te dit de fermer les yeux, de te connecter à eux et de ressentir la sagesse pleine d'amour en fait que vous avez eue. On te dit de laisser s'écouler dans ton cœur et de transformer votre vie. Voilà, c'est très joli. Ensuite, on te dit, l'esprit de l'océan t'appelle, vous offrant la guérison et la paix dont tu as tellement besoin. Donc je pense que pour certains, il y a l'appel de l'eau, voilà, qui vous apaise, qui peut vous guérir. Donc voilà, il y a l'appel de l'eau. Donc on te dit, répondez à l'appel de l'eau et va te connecter à sa fluidité infinie et à sa magie. Vous avez besoin de changer de paysage. Prenez, je sais pas, un jour, 2 jours, là, il parle de vacances, mais que en fait ça vous fera du bien. Après, on parle de personnes en souffrance. Voilà. Donc pour moi, il y a des personnes qui doivent être en souffrance, qui ne vont pas bien, j'ai l'impression aussi qu'il y a comme si, pour certains, comme s'il y en a qui étaient en souffrance sentimentalement, comme si on t'offrait la guérison de ton cœur, comme si on t'envoyait une personne pour guérir toutes ces souffrances. Et pour certains, c'est comme si ils étaient, je sais pas, pour revier sur eux-mêmes, comme si vraiment en grande souffrance, quoi. Et comme si il arrivait une personne qui voulait guérir tous tes bobos au cœur, tes souffrances, tout le chagrin que tu peux subir en fait dans ton quotidien. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose. On parle aussi d'un enseignement divin, quelqu'un par rapport à toutes tes souffrances, comme si quelqu'un allait t'enseigner des choses par rapport à ces souffrances. On parle aussi d'un guérisseur divin pour des personnes qui sont dans l'ombre. Vous voyez, voilà, qui viennent, qui t'envoient de l'amour, qui veulent t'enseigner des choses par rapport à toutes ces souffrances. On parle aussi de l'intuition. Voilà, d'écouter ton intuition, ton petit enfant intérieur, de ressentir tout ça au fond de toi. Écoute ton intuition. Il y a quelque chose.
quelque chose ou quelqu'un voilà, qui veut, t'enseigner des choses ou guérir tes bobos au cœur. Bougez pas, je réfléchis parce que je veux tout. Ah voilà. Parce qu'après, je sais plus où j'en suis, ça m'énerve. Donc, donc là, il est question de il est question de alors, ça peut donc là il est question d'un sexe féminin donc pour moi c'est max 30 ans de personnes qui alors déjà on parle de personnes qui s'accrochent, hein, on s'accroche énormément, on veut se réaliser, on veut se réaliser, hein, on parle vraiment de, on s'accroche, on a des rêves, on a des projets, on veut se réaliser, atteindre des sommets, hein, des sommets professionnels déjà, donc des sommets professionnels, et on est épuisé. Il y en a, ils sont très très fatigués parce qu'ils bossent énormément. Donc on parle voilà que de fatigue, ça peut être tellement qu'on travaille, ça cause des soucis au niveau de la santé. Il y a pour moi aussi une addiction au travail. C'est même, il y en a, c'est même obsessionnel quoi. On veut réussir, on veut réussir, on veut réussir. Donc on parle de personnes qui aussi, il n'y a pas que ça, hein, il y a aussi, on parle de personnes qui vont se réaliser, qui par rapport au travail doivent sortir. Donc doivent sortir en lien avec leur travail. Donc ça peut être des tas de choses, hein, mais quelque chose qui est en lien avec leur travail. Voilà, qui leur prend énormément de temps. Il y a aussi, ils sortent beaucoup, hein. On s'accroche, on veut évoluer professionnellement, mais pour moi, ils sont obligés de sortir, je sais pas, comme si certains, par rapport à leur travail, ils étaient obligés de, je sais pas moi, d'aller au restaurant, ou je sais pas, d'aller dans des soirées, des choses comme ça. Bon, en tout cas, du monde. Il y a aussi quelque chose où on veut se réaliser, quelque chose qu'on aime énormément. On essaye de trouver le temps, on s'accroche à ça parce que ça aussi, ça doit compter pour vous. On veut y arriver, on veut évoluer par rapport à ça. Je pense que c'est quelque chose en lien avec de l'artistique ou quelque chose de créatif, une activité. Et on essaye de travailler tout ça, mais on s'accroche, hein. Franchement, ce sont des personnes qui s'accrochent, qui travaillent énormément à atteindre des buts, des sommets. Bon. Mais ils sont très fatigués. Voilà. Ils sont très fatigués. On parle aussi que ces personnes sont beaucoup demandées.
sont beaucoup demandés. Dans le travail, on parle qu'il y a pas mal de communication qui arrive dans leur boulot, par rapport... on les appelle énormément, voilà, on les appelle, ils sont vachement demandés, et pour moi, ils sont fatigués, voilà. J'ai l'impression aussi qu'il y a quelque chose qui arrive dans le personnel, il y a quelque chose, il y a une sortie aussi qui arrive, voilà, ils sont fatigués, ils font beaucoup de choses. Ils s'accrochent, voilà. Ils s'accrochent, mais moi je vois vraiment de la fatigue. Et, ouais. Ils sont crevés ces gens-là. Hein. Donc là, j'ai un homme. Un homme. Donc j'ai un homme. Moi j'ai un homme qui... je sais pas, j'ai un homme qui est fatigué. Donc après, c'est vrai que j'avais quelqu'un max 30 ans. Ça peut être aussi quelqu'un que vous connaissez et que avec vous il y a une différence d'âge, hein. Un peu plus jeune, un peu plus vieux. Ça peut être aussi quelqu'un qui a un enfant. Pour moi, ces personnes vont faire des choix. Il y a un choix qui arrive. Justement, un choix dans le travail, un choix professionnel. Je pense aussi que on va faire un choix. On va se concentrer. Je pense qu'ils vont faire un travail sur eux-mêmes. Pour moi, ces gens, ils sont fatigués. Ils veulent se réaliser, mais ils sont crevés. Voilà. Voilà, ils font trop de choses, ils en peuvent plus. Voilà. Donc pour moi, j'ai l'impression que ces gens-là vont prendre une décision. Je vois des nouvelles. Je vois des nouvelles professionnelles. Ils sont fatigués. Voilà, ils sont fatigués aussi de toujours atteindre des sommets, de toujours être en haut, toujours être au top, toujours... voilà, ils sont crevés. J'ai l'impression aussi qu'ils ont envie de se concentrer sur quelque chose qui les passionne. Voilà. Mais j'ai l'impression aussi qu'ils sont tellement crevés par d'autres choses que c'est pas évident en fait. Donc pour moi, je vois ces personnes qui... puis je sais pas, ils peuvent aussi... parce qu'il y a quelqu'un, alors ça peut être quelqu'un, ça peut être un enfant, ça peut être un neveu, ça peut être... Bon, mais il y a aussi... ils s'occupent aussi beaucoup de choses. Hein. Moi, je vois une décision. Ils vont prendre une décision, ils sont crevés ces gens-là. Je pense aussi qu'ils ont fait... on parle de travail sur eux-mêmes, hein, sur eux-mêmes, sur leur état d'esprit, sur leur santé. Ils sont fatigués, voilà, ils sont fatigués. Ils sont crevés. Ces gens-là sont crevés. Voilà, parce que tu peux pas, c'est pas possible, tu peux pas tout faire, tu peux pas t'occuper de tout, quoi. Pour moi, ils sont fatigués. Puis c'est comme si on avait voulu aussi se réaliser, comme si on s'accrochait, comme si on voulait aussi se réaliser par rapport à quelqu'un. Vous voyez, on parle de sexe féminin, quelqu'un de plus jeune, comme si on s'était accroché, on avait voulu atteindre des sommets pour quelqu'un de jeune. Bon, moi je dis ça, je dis rien. Mais moi je vois une décision. Au niveau professionnel, on va prendre une décision. On veut se réaliser, mais on est fatigué. Voilà. Donc moi je vois une décision
travail, dans le travail, une décision aussi par rapport à de l'artistique ou du créatif. Je sais pas, je vois de la communication qui arrive, ils sont fatigués ces gens. Bon, tu peux pas tout faire, hein, c'est... Voilà. Donc on pense énormément. Il y a beaucoup de pensées. On s'accroche, j'ai l'impression, c'est comme si on voulait... on s'accrochait à une réalisation par rapport à quelqu'un de jeune. Voilà. Comme si tout ce qu'on avait fait, c'était par rapport à quelqu'un de jeune. Mais ils sont fatigués, ces gens. Ils sont fatigués. Ils s'accrochent, mais ils n'en peuvent plus, quoi. On parle aussi que... moi, je les vois prendre une décision, hein, de toute façon, je vous ai dit. Hein. Et en fait, les décisions... En fait, ce qu'ils pensent en ce moment, et toutes les pensées, eh ben, on vous dit que c'est les bonnes. Voilà, on vous dit que c'est les bonnes. Ce que vous pensez, c'est bien. Voilà, c'est bien. On vous dit que vous allez avoir ce que vous pensez et ce que vous avez envie de faire. On parle que vos pensées vont se matérialiser en quelque sorte. Que vos pensées, ce que vous avez envie, ce que vous avez envie de réaliser, vous allez avoir en fait l'opportunité, vous allez avoir la chance de réaliser vos pensées. Et que ça va vous emmener vers une opportunité. Voilà. On pense aussi à quelqu'un de jeune, énormément. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose, vous voyez, on s'accroche par rapport à cette personne. Mais on parle que il y a une situation, pour moi, il y a quelque chose qui ne va pas. Hein. Ça peut être, on est contrarié par cette personne, par rapport à une décision que l'on doit prendre. Et moi, on me dit que ce que vous pensez, parce que j'ai l'impression que vous voulez prendre des décisions, vous voyez, il y a une hésitation. Vous pensez à des choses et vous êtes dans une indécision, j'ai l'impression professionnelle. Comme si on s'accrochait à un travail par rapport à quelqu'un de jeune. Quelqu'un de jeune, ça peut être aussi dans une relation, vous voyez, où vous avez voulu vous accrocher professionnellement pour atteindre des objectifs, une belle réalisation professionnelle par rapport à votre couple et une situation avec un enfant, des enfants. Mais moi, j'ai l'impression que vous pensez que vous vous dites que ça va pas, que vous vous dites que ça vous correspond pas, que vous vous dites qu'il y a autre chose qui vous attend ailleurs, que professionnellement vous vous sentez pas bien, que vous êtes fatigué, que vous avez aussi envie d'un autre travail, de travailler autrement ou moins, pour avoir aussi peut-être plus le temps de faire des choses pour vous. Vous voyez, je sais pas moi, des choses, un travail, je sais pas, quelque chose, un travail, vous occupez de choses qui vous plaisent, je sais pas moi, bricoler, une activité créative, vous voyez. Bon, bref. Moi, en tout cas, on parle que comme si cette réalisation, comme si vous pensiez que vous l'aviez fait, mais ce n'était pas réellement pour vous. Bon, moi, je dis ça, je dis rien. Et du coup, de toute façon,
on parle de personnes qui pensent à quelque chose là, où vous allez avoir des opportunités si vous le faites. Il y a une hésitation, voilà, parce que on s'accroche dans une situation par rapport à certaines relations et une situation où il y a des enfants ou un enfant. Bon, mais le problème, c'est que cette hésitation vous fatigue de plus en plus. Vous êtes dans un mal-être. Vous n'êtes pas bien. Vous commencez à être fatigué. Il y en a qui peuvent même tomber en dépression. Tout ça parce que on reste on a des pensées, on a des pensées de réalisation, mais sur autre chose. Vous voyez? Et vous êtes mal. Voilà. En plus, il y en a qui se disent, ils pensent à quelque chose en fait où on pourra se réaliser. Voilà. Changement professionnel, des changements. Il y en a qui doivent penser aussi des pensées effet soleil. Ça peut être aussi sentimentalement, penser à quelqu'un. Et qu'on sait que là, vous aurez ce que vous désirez dans une relation sentimentale. Et vous pensez aussi, j'ai l'impression, à quelqu'un qui par rapport à vous, vous pensez à quelqu'un, vous hésitez. Vous avez des pensées, comment vous dire? Vous avez des pensées par rapport à quelqu'un qui est sur l'abondance et uniquement sur l'abondance, sur l'abondance matérielle, financière, qui est sur les sommets, qui aime le bling bling ou des choses comme ça. Vous avez aussi des pensées sur quelqu'un qui est très indépendant ou indépendante. Vous avez des pensées aussi sur quelqu'un qui est dans la trahison, dans la manipulation. Et puis peut-être que cette personne aussi, avec qui vous êtes, il y a une hésitation. Il y a une hésitation dans vos pensées, une affinité, un lien. C'est comme si vous pensiez à quelqu'un. D'un côté, vous vous dites, vous avez des pensées, des bonnes pensées pour quelqu'un. Vous dites avec cette personne, je sais exactement ce que je cherche, mais il y a une hésitation dans vos pensées. Il y a un truc qui bloque vos pensées d'agir. Il y a quelqu'un, moi je vous dis, qui vous bloque, manger l'argent. Il y a une hésitation à avancer dans votre vie par rapport à quelqu'un qui est vraiment sur l'argent. Vraiment, vraiment sur l'argent. Vous, du coup, je sais pas. Vous aussi, je sais pas. Vous avez une hésitation en lien avec de l'argent. Et cette personne, ça peut être aussi cette personne qui vous bloque dans votre vie. En tout cas, il y a vraiment ce truc... comme si vous étiez bloqué par cette personne et par rapport à l'argent. Puis vous pensez beaucoup, vous pensez beaucoup. Il y a des pensées,
des pensées. Vous vous dites vraiment que là, vous avez une chance, hein, une chance de vous réaliser, de changer les choses dans votre vie pro. Vous avez des pensées aussi que vous avez en fait l'opportunité d'être heureux sentimentalement et de changer aussi des choses au niveau du professionnel. Mais vous dites aussi, il y en a, il y en a aussi qui disent, qui pensent que, ouais, ils sont dans l'abondance là à l'heure actuelle. Ils ont une abondance, il y en a. Alors du coup, ils ont une hésitation à changer peut-être de changer des choses dans leur travail. Il y a aussi par rapport à une relation. Alors il y a de l'abondance, il doit avoir du matériel, de l'argent. Et on hésite par rapport à quelqu'un avec qui on est. Par rapport à l'abondance, par rapport au matériel, par rapport à l'argent. Aussi. Il y a une hésitation aussi par rapport à quelqu'un de jeune. Qui peut avoir aussi une santé fragile. On peut hésiter aussi dans cette relation par rapport à un ou des enfants, peur que la personne vous prenne tout, toute votre abondance. Vous pouvez aussi avoir peur par rapport aux enfants. Il y a une hésitation, j'ai l'impression, sur une personne qui doit avoir une origine différente de vous. Après, ça peut être quelqu'un qui, à l'heure actuelle, est à l'étranger. Hein. Mais il y a vraiment ce truc. Hein. Il y a une hésitation par rapport à des opportunités, par rapport à de l'argent, par rapport à la prospérité. Quelqu'un qui vous fait hésiter. Mais on me parle que il y a vraiment ce truc concernant toute cette hésitation, l'argent par rapport à quelqu'un qui, je sais pas, il y a ce truc de l'étranger, quelqu'un qui n'a pas la même origine que vous. Il y a vraiment de l'espoir de toute façon par rapport à votre situation. On parle aussi d'un espoir par rapport à une hésitation et une femme qui doit avoir les cheveux plutôt dans le clair. On parle que il y en a peut-être qui prient, peut-être qu'il y en a qui prient pour arriver à obtenir ce qu'ils désirent. Hein. Ils prient, ils ont des croyances, ils prient. On parle vraiment de quand tu as une relation où il y a quelqu'un qui hésite. On parle que cette relation-là où vous hésitez, on parle que cette relation où vous hésitez va vous donner vraiment la chance dans votre vie d'être heureux ou heureuse. Cette personne même peut vous guider dans votre vie. La personne avec qui vous serez pourra vous guider. Quelqu'un vraiment qui peut vous guider dans vos pensées. Quelqu'un d'effet soleil. Quelqu'un qui vraiment des ouvertures et de l'abondance, une relation
qui fait même dans vos pensées des pensées soleil, des bonnes pensées. Ouais, ouais. Donc pour moi, ouais, c'est plutôt bien, hein. Mais c'est vrai qu'on y pense beaucoup, hein. On y pense beaucoup. On pense beaucoup à. On pense beaucoup à une relation où on hésite, hein. Euh, on est guidé vers cette personne. On y pense beaucoup. Il y a vraiment de la peine. De toute façon, je vois un couple qui est ensemble, mais on se sent très seul, hein. Il n'y a pas de relation intime. On se sent très seul et on pense à son âme sœur. On se pose énormément de questions d'ailleurs par rapport à cette relation. Vous y pensez énormément. Euh, vous pensez donc à la personne avec qui ben, ça colle. Et en même temps, vous pensez à l'autre personne qui est uniquement sur l'argent. Voilà. Et franchement, pour moi, vous y pensez énormément. Et, euh, et par rapport donc à cette situation là où vous ne savez pas comment faire, vous, quelque part, c'est comme si vous vous disiez pourquoi je suis avec lui ou avec elle. Pourquoi pourquoi je suis pas avec l'autre personne? Pourquoi je me retrouve comme ça? Pourquoi cette personne n'est que sur l'argent? Pourquoi cette personne pense que à l'abondance, et pas au cœur, vous voyez? Mais pourquoi? Comme si ah ouais, comme si le ciel tombait sur la tête de quelqu'un. Voilà. Et vraiment, ça cause des épreuves, tout ça, hein. On est fatigué, on est épuisé dans cette hésitation. Ben, c'est la personne qui vous correspond vraiment, et puis l'autre. Ça vous cause vraiment des épreuves, de la peine d'être dans cette situation. Il y a en plus quelqu'un, pour moi, il y a quelqu'un avec qui vous êtes, qui, euh, qui, euh, qui est vraiment dans la ruse, dans la manipulation. C'est quelqu'un de très indépendant et ou indépendante dans la relation. Euh, ça vous rend malade. Il y en a, ça les rend malades. Voilà. Et là, on est tellement en crise, on est tellement mal face à cette hésitation, face à toutes les questions que vous vous posez entre la personne qui vous correspond et l'autre, pas du tout. Vous êtes vraiment dans un état de crise sentimentalement, sexuellement. Euh, pour moi, je vous vois dû à tout ça, ça devient tellement lourd, vous voyez, d'être avec quelqu'un qui n'a pas de sentiments, quelqu'un qui est que sur l'argent, qui est rusé, enfin, tellement que ça devient pesant. Moi, franchement, je vois prendre une décision et aller vers cette personne, vers l'autre relation. Ouais, moi franchement, je vois vraiment quelqu'un, vous vous posez des questions, hein, vous en pouvez plus, hein. Ah, vous en pouvez plus, hein. Et, et peut-être même vous vous dites par rapport à l'autre personne, parce que vous êtes mal, mais vous devez aussi vous poser des questions par rapport à l'autre personne qui vous correspond. Et peut-être vous vous dites aussi euh, que vous lui créez de la peine, du chagrin, de la souffrance, des épreuves, qu'elle est peut-être il ou elle fatiguée.
de tout ça, que ça peut la mettre pas bien ou à lui pas bien. Vous vous posez des tas de questions, vous vous dites, puis on parle aussi de, peut-être vous pensez aussi à la personne que vous devez aimer, parce que pour moi c'est de l'amour, hein. Et vous vous dites, vous pensez à cette personne, aussi à des choses qu'elle doit passer dans sa vie, qu'elle doit pas être bien hein, par tout ça non plus. Ouais, ouais, on parle de ça. Bon, attendez, on va passer aux deux. Hein. Ouais, on parle vraiment d'une rencontre très très importante. C'est un truc divin quoi. Mais alors quand je dis que c'est un truc divin, cette rencontre c'est divin. Hein. Voilà. Hein. C'est vraiment. Donc là par contre on parle d'une femme, d'un attachement par rapport à une jeune fille qui, qui va avoir des discussions avec une femme. Ça va avoir un effet assez positif dans les discussions par rapport à du pro. On parle beaucoup de chance dans les discussions. Il y a des attachements. On parle de discussions assez, assez positif dans le commerce, tout ça, c'est plutôt pas mal. Hein. Donc on va passer au tas numéro 2. Mais c'est vrai que moi je vois quelqu'un hein, qui va pas bien. Voilà. Hein. Je vois quelqu'un qui va pas bien. Donc on va passer au tas numéro 2. Donc je vais tirer... Victoire, cadeau. C'est super. C'est super. Donc là, on parle qu'il y a, si vous voulez, on parle que on va vous aider, que l'univers va vous récompenser. Vous allez avoir une aide divine. Voilà, une aide divine. Vous allez avoir, on parle de belles victoires qui arrivent dans votre vie. On parle que l'univers, les anges vont vous donner vraiment de la joie. De la joie, une belle victoire dans votre vie. On parle vraiment de cadeaux et que ouais, vous allez être récompensé. Allez, on regarde pour le tas numéro 2, ce qu'on va me dire. Oh là là, ça va pas. Hein. Alors il y en a,
écouter, hein. On parle de personnes qui sont entourées par des personnes très intelligentes ou intelligentes, des personnes qui sont dans le mépris de votre personne, il y en a, on parle qui sont dans une des relations, de façon, ça peut être avec quelqu'un, ça peut être des amis, ce que vous voulez, mais dans une relation de domination, on vous manipule, on abuse, quelqu'un qui abuse de qui ou elle est par rapport à vous. Voilà, c'est vraiment, et en plus, il y a vraiment quelqu'un qui ressort comme quelqu'un qui fait des plans, des manipulations, fourberies, vraiment quelqu'un de machiavélique. Et on dit qu'il y a quelqu'un qui vraiment est en grosse souffrance, dans une solitude, se renferme, quelqu'un vraiment qui le vit ou elle très très mal. Pour moi, on parle même pour certains qu'il y a une rupture affective. Rupture affective, alors ça peut être des personnes qui sont encore ensemble, mais tellement que c'est ce que je vous raconte, que la personne elle est horrible, que la personne il n'y a plus rien. Voilà, il y a quelqu'un de toute façon qui est sur l'argent. Quelqu'un de très intelligent ou intelligente qui est sur le gain, la finance, l'argent. Voilà. Et vraiment, c'est l'horreur. L'horreur, hein. Donc là, on parle de personnes très dévouées, très à l'écoute, gentilles, mais qui ont quand même un côté, savent ce qu'ils veulent, hein, têtu, hein, quand ils disent quelque chose, voilà, ils le disent. Impulsive, ça peut être des petits bouts d'heure, voilà, tu m'énerves, alors je te parle pas. Il y a quelque chose, on parle aussi au niveau pro, il y en a, ils doivent avoir dû à votre caractère, et puis selon avec qui il y a en face, on parle que vous pouvez avoir aussi des affrontements, voilà, qu'on vous cherche des problèmes, et que, voilà, on vous cherche, on vous trouve, quoi, en fait, voilà. Il y en a, ils ont aussi, je pense, des petits soucis de santé, c'est pas grave, mais voilà, des hauts, des bas, une santé un peu fragile. Il peut y avoir aussi des personnes qui ont des soucis de maux de tête, des choses comme ça. Donc là, on me parle aussi d'un bélier, donc je vous le dis. On parle d'argent qui arrive, on parle, on parle d'argent, on parle certains, je sais pas, il y a quelqu'un pour moi qui va vous laisser de l'argent aussi, ça on me l'a dit. Il y a encore l'argent. On parle d'une rencontre sentimentale. Alors, soit vous connaissez quelqu'un, soit ça arrive, hein, mais on parle vraiment de rencontre où ça sera vraiment l'amour, le vrai. Donc, où ça arrive, où vous avez rencontré quelqu'un et on parle de vraiment l'amour. On parle, on dit, on vous aime. Bon. Professionnellement, on parle que les gens vous aiment bien. Voilà, parce que vous faites les choses avec le cœur, les gens le sentent. On parle aussi de rencontres amicales, que les gens, voilà, vous êtes sur le cœur et que les gens vous aiment. Et que même, ça vous rapporte des trésors dans vos vies, de belles choses en fait, parce que vous êtes des personnes sur le cœur et pas machiavéliques ou que sais-je. Bon, on va regarder. On parle d'une évolution. On parle d'une évolution par rapport à une rencontre amoureuse. On parle d'amour, d'évolution aussi au niveau professionnel. Vous allez monter, évoluer pour certains parce que, voilà, vous êtes des personnes de cœur. On parle d'évolution, mais lente. On parle aussi d'une ascension. Voilà, il va y avoir une ascension professionnelle, montée en grade, promotion. Il y en a pour moi, par rapport à une rencontre amoureuse, il y a quelque chose qui a amélioré votre santé,
Mais j'ai l'impression que c'est lent. C'est lent, on parle vous allez sortir, il y en a d'une forme de dépression, mais je sais pas, s'il y a des choses qui sont lentes, qui seront lentes. Hein. Bon, on va regarder. Moi, de toute façon, je vois vraiment un épanouissement. On s'accroche, on veut se réaliser professionnellement, sentimentalement, mais il va falloir s'accrocher si vous voulez réaliser tout ça. Voilà. Parce que j'ai l'impression que sentimentalement, déjà, il y a un côté pour certains, au niveau de faire évoluer, il y a une timidité. C'est très c'est long, c'est laborieux, vous voyez, au niveau de cette rencontre. Hein. Il y a une très grande, aussi on parle aussi de beaucoup de sensualité par rapport à une relation amoureuse, très sensuelle. C'est une relation qui est fragile, longue, laborieuse. Au niveau pro, on parle d'adversité. D'adversité parce que vous vous accrochez, vous voulez évoluer professionnellement. En plus, on parle d'un épanouissement. Bon, c'est comme si ça ne plaisait pas à tout le monde. On parle d'adversité professionnelle, de complot, de serpent par rapport à vous. On parle d'une rencontre avec un âme sœur, une rencontre avec une personne très chanceuse qui peut avoir une bonne situation financière. On parle d'une rencontre qui va se faire ou qui s'est faite par le hasard. Ce n'est pas quelque chose que vous avez prémédité ou quelque chose que vous avez cherché. On parle que non, que ça va vous tomber comme ça, sans le vouloir, sans vraiment pas chercher du tout une rencontre. On parle aussi d'une rentrée d'argent imprévue qui va arriver. Ça va vous faire plaisir. Il y a quelqu'un pour moi aussi qui a un souci financier en ce moment. Pour moi, ça va rentrer dans l'ordre. On parle de toute façon d'un couronnement dans votre vie. Hein. On parle aussi, moi je vous disais tout à l'heure, hein, je vois quelqu'un qui se fait vraiment trahir sentimentalement. On parle d'une trahison affective, hein, comme si on vous mettait un couteau dans le dos, un poignard. Hein. Vraiment, hein, une grosse trahison sentimentale. Hein. Donc on parle vraiment d'un poignard dans le dos qu'on va vous faire. Pour moi, on parle vraiment d'une rupture sentimentale. Hein. Donc c'est pour ça que j'ai comme si... Alors ça peut être que certains sont en couple et que quelqu'un vraiment va vous planter un couteau dans le dos et qu'ensuite vous allez rencontrer quelqu'un. Après vous pouvez aussi avoir quelqu'un hein, et on va vous poignarder dans le dos la personne avec qui vous êtes actuellement. Hein. Je sais pas si vous avez compris ce que je veux dire, mais il y a aussi une rupture dans un contrat de travail. Hein. Il y en a, ils en ont marre. Moi, il y en a, ils vont aller vers autre chose. Ils sont pas bien où ils sont. Donc, on parle vraiment ouais. Et on parle... il y en a, ils sont dans le sacrifice. On fait des économies. Moi, c'est comme si on allait vous faire un truc pas top, en fait.
Moi, après, c'est vrai que je vois une trahison qui arrive sentimentale. Comme, ouais, un gros coup de poignard, hein, voilà. Quelqu'un qui, d'assez snobinard ou snobinarde, un peu côté, je sais pas, se prend pour je sais pas qui, quelqu'un de très sournois ou sournoise, hein, qui peut avoir un côté raffinement, quelqu'un de très indépendant ou indépendante, hein, quelqu'un qui veut atteindre des sommets, voilà. Je vois quelqu'un aussi, je vous dis, de réservé, de timide, c'est très lent en fait. Sentimentalement, c'est quelqu'un pour moi aussi qui doit avoir. On parle de problèmes de main, peut-être le bras, la main, je sais pas. Des problèmes aussi de vue, hein, pour certains, des personnes instruites, mais c'est pas forcément des études, hein. Il y en a, ils savent beaucoup de choses, c'est comme ça, hein. Ils apprennent comme ça, ou c'est inné, ou ils lisent beaucoup, ils s'informent, mais bon, on parle beaucoup qui savent beaucoup de choses. C'est quelqu'un, on parle aussi de personnes très solides sur qui on peut compter. C'est pas quelqu'un qui va vous lâcher, quelqu'un vraiment qui est dans la fidélité, qui peut parfois être pas facile à cerner ou à comprendre, quelqu'un d'un peu complexe, quelqu'un aussi de, si vous lui faites quelque chose, il vous pardonnera pas, que ce soit un homme ou une femme. C'est quelqu'un qui va rester sur la rancune. Pensez pas que la personne va passer l'éponge. En amour, pour moi, ce sont des personnes très protecteurs ou très protectrices. Voilà. Une belle rencontre. Oh punaise. Moi, il y a quelqu'un qui fait des trucs pas nets, hein, qui vraiment, je vous le répète, quelqu'un qui est très intelligent ou intelligente. Euh, mais vraiment, s'il y a une relation de domination sur quelqu'un, hein, et puis qui manipule quelqu'un, ça peut être aussi quelqu'un qui a fait des études, hein. Euh, mais moi, je vois vraiment une rupture, hein. Une trahison et une rupture affective. Peut-être même que du coup, cette personne qui est vraiment dans le sacrifice à bosser comme un malade, homme ou femme, va casser un contrat pro, hein, et aller sur autre chose professionnellement. Vraiment, je dis ça, je dis rien. Il y a quelqu'un qui, de toute façon, s'étouffe. S'étouffe dans une relation où il n'y a que de l'intérêt. Voilà. La personne se sent bloquée dans cette relation, n'est pas satisfait de ce qu'on lui donne en échange. Voilà. Je pense qu'en plus qu'il y a quelqu'un qui est dépensier ou très dépensière dans la relation, parce qu'il y a des problèmes pour moi d'argent, malgré que la personne ait une bonne situation pour moi. Je pense qu'à un des deux, ça pose problème. Une personne qui dépense de l'argent, ça peut être aussi quelqu'un qui fait des choses pas nettes, hein, au niveau de l'argent à la personne avec qui on est. Parce qu'on parle vraiment d'un problème au niveau de l'argent. On parle qu'il y a quelqu'un qui vit dans l'angoisse dans cette relation. Vraiment le stress. On parle de quelqu'un qui est en dépression. On parle de quelqu'un aussi qui a un côté artistique, créatif. Je répète, donc du coup, des personnes qui sont, moi je les vois timides, réservées, très lentes, hein,
fragile dans les relations, c'est long, c'est long. Des personnes très très intelligentes en plus. Hein. Il y a, il y a quelque chose, on parle d'une infidélité hein, de la part de quelqu'un qui est très intéressé, on parle d'un amour qui ne va pas durer. Tu vois, ces personnes vraiment avoir une transformation, même par rapport à un côté réservé, timide, dans une relation, j'ai l'impression qu'ils sont en train de changer, ou qui vont changer par rapport à vous. Peut-être de s'ouvrir par rapport à vous, voyez. Et même, hein, par rapport à cette situation où ils s'étouffent dans une relation, moi, ça va pas, pour moi, ils vont pas rester ensemble. Hein. Ouais, je les vois vraiment des personnes, ils sont fidèles en amitié avec les proches, avec les personnes, vraiment des personnes sur qui on peut compter. Voilà. Ils sont sûrement dans des métiers où, dans l'aide aux autres, service, ça peut être des tas de choses, mais aux autres, vous voyez, ils sont entourés, voilà. Après, voilà, ils sont tellement gentils ou gentils, tellement serviables, que il y a quelqu'un pour moi qui est tombé sur quelqu'un qui est uniquement intéressé, hein, c'est pas... Voilà. Donc de toute façon, par rapport à cette situation où vous étouffez, on parle de quelque chose qui est protégé. Donc moi, je vous vois avec quelqu'un où il y aura vraiment un vrai amour. Hein. Et même par rapport à cette personne qui vous manipule, qui vous méprise, vous êtes protégé. Hein. Il y aura vraiment pour moi... Attention. Donc voilà. Ouais, ils sont très très frustrés. Hein. Très très frustrés par des personnes qui ont voulu donner un bonheur à une personne au niveau sentimental, un épanouissement, si vous voulez, dans le foyer. Ils ont fait beaucoup de choses et ils s'aperçoivent que c'est l'horreur, quoi. Et ils sont renfermés, passifs. Il y a quelqu'un aussi, je sais pas, qui ressort très agressif hein, ou agressif. Hein. Vraiment, ils sont pas satisfaits. Hein. Du coup, c'est comme si on allait passer à autre chose, quoi. On parle vraiment de la fin de quelque chose. On parle d'un nouvel amour. On va repartir à zéro dans une nouvelle relation. Hein. Ah oui. Hein. Donc voilà. Hein. Donc moi, je vois vraiment le changement. Hein. Je sais pas, je vois quelqu'un de pas bien, de pas... Non. Après, je dis ça, je dis rien. Hein, mais... Donc voilà, je vous fais de gros bibis et je vous dis à bientôt. Bye bye.